Je vous transmets les salutations de mon épouse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, c'est une joie pour moi d'être là. Et je voudrais remercier en premier lieu le pasteur Doudou et son épouse pour l'invitation et tout le conseil de cette église. Voilà, chaque fois que l'occasion nous est donnée ou m'est donnée de passer ici, c'est une joie pour moi de revoir des visages, des amis, des frères et de pouvoir communier avec vous. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce message. Le Saint-Esprit, ses dons et sa vision. Le Saint-Esprit, ses dons et sa vision. Alléluia! Le Saint-Esprit, ses dons et sa vision. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 16 au verset 19. Actes chapitre 2, le verset 16 au verset 19. Donc nous connaissons bien ce passage qui commence par le verset 1 du chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Voilà. Et quand on arrive au verset 16, donc Pierre qui commence à expliquer à la foule qui était venue, qui s'était attroupée à cause du bruit qu'il y a eu, il commence à leur expliquer ce qui se passe. Et il leur dit ceci. À partir du verset 15, on peut lire à partir du verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Tu vas demander à ton voisin, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Peut-être que je vais poser la question autrement. Quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit? Lève ta main. Ok. Bien-aimés, il est important que nous comprenions le Saint-Esprit et son importance dans nos vies. Alléluia. Cette promesse que Pierre plutôt a rappelée aux enfants d'Israël, elle avait été faite 7 siècles auparavant. Et elle a été faite à un moment donné où Israël passait par un temps difficile. Israël avait abandonné la main de Dieu. Israël s'était écarté et éloigné de Dieu. Et à cause de cela, Dieu avait permis à une armée de sauterelles d'entrer dans le pays. Différentes espèces d'insectes sont venues et ont ravagé les cultures, ont ravagé tout ce que les enfants d'Israël avaient sémé. Et la famine avait commencé. Les cultures, les champs avaient été détruits. Et c'est juste après ces choses, ces calamités, que Dieu leur fait la promesse dans Joël 2,28. Il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais les gens du temps de Joël n'ont pas expérimenté cela. Les gens du temps de Joël n'ont pas expérimenté. Et tous ceux qui sont venus, les générations qui sont venues après cela, n'ont pas expérimenté cette promesse. Pendant 7 siècles. Peut-être qu'il y avait certains autres qui pensaient que ça allait se réaliser, mais ils n'ont pas vécu. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les actes des apôtres. Et en ce moment-là, c'est là que cette génération entre dans l'accomplissement des choses que Dieu avait promises. Mais pourquoi nous devons absolument, dans ce temps que nous vivons, être remplis du Saint-Esprit? Matthieu 24, 12 nous donne un élément de réponse. Dans Matthieu 24, 12, Jésus parlant des signes de la fin, dit ceci. Il dit parce que
l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, nous devons savoir, chacun de nous, que nous sommes dans les derniers temps. Je ne sais pas si nous réalisons. Nous sommes dans quoi? Les derniers temps. Les jours qui vont précéder la venue de Jésus. Nous sommes la génération qui va vivre, qui va vivre ces choses. Vous savez, parfois quand on parle du retour de Jésus, il y a des gens qui disent « Oh, je ne suis pas encore marié. » Hein? Un qui dit « Il n'est qu'à attendre un peu seulement. » Ça devrait procurer de la joie. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a des endroits où vous arrivez, vous dites « Jésus revient. » Et on dit « Il y a un problème. » Ça dit, ce qui devait nous réjouir, nous rend tristes. Il y a un problème. Ceux qui doivent être tristes, c'est ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais nous qui sommes sauvés, le retour de Jésus doit procurer de la joie. Parce que c'est notre domicile. Nous sommes sur une terre étrangère. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Quand tu es en transit dans un aéroport, puis tu vas quelque part, tu ne t'arrêtes pas pour t'installer. On ne s'arrête pas pour s'installer. On dit que tu es en transit, tu as 2 heures de transit. Et toi, tu sens maintenant, bon, est-ce que je peux acheter une maison ici? Est-ce que je peux... Non, mon ami, le vol va partir. Nous sommes en transit. Il doit y avoir quelque chose en nous qui soupire après ce domicile céleste. Quelque chose qui fait que chaque moment tu te dis, bon, je suis là pour faire le travail de mon père. Mais j'ai un domicile. J'ai une place. Jésus dit, les jours qui vont précéder son retour, l'iniquité va grandir, ça va augmenter. À tel point que ça va affecter l'église. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de parler des gens du monde, il parle de l'église. Il dit, l'iniquité va entrer dans le corps de Christ. L'amour du plus grand nombre, il n'a pas dit un peu, il dit le grand nombre, va refroidir. Les vies vont devenir tièdes, fades. Pourquoi? Parce qu'affectées par le péché. C'est de cela qu'il est en train de parler. Et la question que je devais me poser ce matin, est-ce que ma vie n'est pas en train d'être fade, n'est pas devenue fade? Est-ce que ta vie n'est pas devenue tiède? Est-ce que le feu n'est pas éteint pour ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit de Dieu? Vous savez, quand le feu est éteint, tu peux avoir toutes les apparences, mais le feu est éteint. Même le parler en langue est mécanique, parce que les mots sont enregistrés, mais le feu est éteint. Et quand vous avez une Bible comme la mienne, en dessous de Matthieu 24, 12, vous avez parfois des petites références qu'on met pour vous donner des passages qui sont similaires. Vous voyez de quoi je parle? Quand vous lisez de Matthieu 24, 12, ça vous renvoie à 2 Timothée 3, 1. Et que dit 2 Timothée 3, 1? On va le lire. 2 Timothée 3, 1. Paul, écrivant à Timothée, dit ceci. Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est l'esprit qui s'exprime à travers Paul. Paul a vu en esprit ce qui allait se passer dans les derniers jours. Et l'esprit dit, il y aura des temps difficiles. Et il commence à dire la caractéristique morale de ce temps. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul n'est pas en train de parler du monde. Il est en train de parler de l'Église. Il dit, il faut que tu le saches, Timothée. Voici ce qui va arriver dans les derniers temps, dans le corps de Christ. Les gens vont s'éloigner de la vérité. Les gens vont devenir égoïstes,
fanfaron, blasphémateur. Et il commence à citer les péchés, la vie morale de l'Église. Bien-aimé, est-ce que tu ne te retrouves pas dans ce tableau? Et c'est seulement à la fin du verset, il donne la cause de la vie, de cette vie-là. Il dit pourquoi il y aura cet état moral. Parce que les gens vont renier ce qui fait la force de la vie chrétienne. Bien aimé, il y a une force dans la vie chrétienne. Il y a une force. Cette force se trouve dans la prière et dans la parole. Dès l'instant où tu t'éloignes de la prière et où tu t'éloignes de la parole, ta vie devient tiède. Ta vie va tiédir. Elle va devenir fade, sans saveur. Voilà le tableau que Paul dresse, que l'Esprit de Dieu dresse. Et c'est pour ce temps que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit est là, il y a un feu qui est constamment allumé. Dans Actes chapitre 2, verset 1, la Bible dit qu'ils étaient assemblés, n'est-ce pas? Et ils étaient assemblés, ça faisait des jours qu'ils priaient. Luc 24, 49 nous dit, Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Pendant 3 ans, il a enseigné ses disciples. 3 ans, 3 ans et demi. Il a enseigné. Mais il dit, ne faites rien. Ne bougez pas. Ne parlez à personne. Restez dans la chambre haute. Pas pour se croiser les bras. Pas pour se poser des questions. Qu'allons-nous faire? Prier. Et pendant des jours, ils ont prié. La Bible dit que pendant 40 jours, il s'est révélé à eux. N'est-ce pas? La Pentecôte est arrivée 10 jours après. Après les 40 jours. Le 50e jour. Donc pendant 10 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il priait. Parce qu'il savait que si l'Esprit ne descendait pas sur eux avec puissance, il ne pourrait pas faire le travail. Et le Saint-Esprit est descendu. Des flammes de feu sont descendues. Et ce jour-là, ils ont commencé quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, le feu va s'allumer en toi. Amen. Alléluia. Le feu va s'allumer dans ta vie. Le feu va s'allumer. Tu as besoin que Dieu rallume le feu qui est en train de s'éteindre. Tu as besoin que Dieu rallume la flamme. Quelque chose en toi se perd. Et quand le feu n'est plus là, tu vas le constater. Ta vie devient tiède, fade. Tu n'as même plus la force d'ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Le feu de l'évangélisation s'éteint. Tu le sens. Galates chapitre 5, le verset 16 à 19 dit, il dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, alors nous sommes fils de Dieu. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Bien aimé, si quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit, il va faire les œuvres de la chair. Ça ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose en toi qui va te pousser à faire ce qui est contraire à l'esprit. Quand un homme est ivre de vin, quand le vin a rempli son être, il a bu, il a bu, il a bu. À un moment donné, ce n'est plus lui qui contrôle sa vie. Qu'est-ce qui contrôle sa vie? C'est le vin. Les vapeurs d'alcool qui remontent, immergent son système nerveux. Ses mouvements deviennent incontrôlés. Il peut rire. Et puis à l'instant d'après, il commence à pleurer tout seul. Vous n'avez pas encore vu des gens ivres. Quelqu'un qui est ivre, il va se comporter bizarrement. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de vin. Le lendemain, vous lui dites, voilà ce que tu as fait. Il dit, c'est pas moi. Jamais je n'ai fait ça. Pourquoi? Il ne peut même pas s'en rappeler. C'est pour cela que nous devons être remplis de l'Esprit. Parce que si nous sommes remplis, c'est celui qui nous remplit qui s'exprime. Alléluia. Bien aimé, le péché de ces derniers temps doit nous pousser à rechercher à être remplis. Et à chercher à être remplis constamment. Deuxième raison pour laquelle nous devons chercher à être remplis, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Dans Acte 1:8, Jésus dit aux disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il savait que les disciples à qui il avait enseigné toutes ces choses pendant ces années, ils avaient besoin de ce revêtement. C'était un revêtement de puissance. Parce que nous allons confronter une autre puissance.
Et personne ne peut faire cette œuvre par la chair. Personne. Il faut un revêtement de puissance. Nous devons être remplis pour lutter contre le péché, pour résister à la vague de péché qui va venir. Mais nous devons être revêtus de l'Esprit également pour témoigner de Jésus. Parce que les gens qui sont dans le monde ont besoin de cette puissance. Ils en ont besoin. Écoutez, Jésus n'a jamais envisagé, jamais, je dis bien jamais, que l'évangile soit annoncé sans puissance. Jamais. C'est même pas possible. Parce qu'il savait que pour pouvoir le faire, il nous fallait une puissance. Lui-même, avant de commencer, il n'a pas commencé autrement. D'ailleurs, même avant d'entrer dans son ministère, il a confronté celui qui était le prince de ce monde. C'est pas ça? Dans Matthieu 4. Pendant qu'il était dans ce désert et qu'il priait, le prince de ce monde est descendu, venu le voir pour dire, mon ami, qu'est-ce que tu me veux? Ce monde-là, il m'appartient. Le combat a commencé là. Donc quand il dit, je voyais Satan, dans Luc chapitre 10, quand il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, il savait de quoi il parlait. Bien aimé, il nous faut cette puissance. Alléluia. Amen. Il nous la faut. C'est indispensable. C'est indispensable. Il nous faut cette puissance pour annoncer le royaume et la justice de Dieu. Pour proclamer au monde que Jésus est roi. Pour dire aux hommes que Jésus est puissant. Pour guérir les malades. Pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Nous sommes entourés de gens dans ce pays qui sont dans la vie desquels il y a des démons. Vous n'avez pas encore vu ça. Vous entrez dans les maisons des gens, ici. Vous commencez à parler à des gens. Ils sont remplis de démons. J'ai déjà vu ce genre de situation. Mais comment confronter ces puissances? Vous savez, les gens discutent. Vous dites Jésus est Dieu, ils disent il n'est pas Dieu. On va démontrer. Ou bien, à un moment donné, il faut démontrer. Il faut démontrer. Et quand tu démontres, on ne parle plus. Ou bien, vous n'avez pas vu ça? Écoutez, dans Actes chapitre 3, les disciples allaient au temple, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui était boiteux, qui était assis là dans le temple depuis des années. Les pharisiens, les sadducéens passaient à côté de cet homme. Et sa situation n'a jamais changé. Tout le monde lui donnait des pièces d'argent. Pierre et Jean sont passés dans le même endroit. Pierre a regardé ce type. Il avait peut-être déjà vu. Ils ont dit aujourd'hui là, on va démontrer. Alléluia. Aujourd'hui là, tu vas te lever. Et la Bible dit cet homme s'est levé. Il a commencé à marcher. 5000 personnes. 5000. Écoutez-moi bien. Les miracles attirent des gens. 5000 personnes se sont données à Jésus. Et leur vie a été changée. Les disciples ont été saisis, emmenés devant le Sanhédrin. On dit, qui vous a donné l'autorité ou l'autorisation de faire de tels miracles? Ils ont commencé à dire, c'est au nom de Jésus qu'ils ont fait ces choses. Les gens étaient étonnés par leur assurance. La Bible dit, comme ils avaient près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Parce qu'il était manifeste pour tout Jérusalem qu'un miracle était accompli. Personne parmi eux ne pouvait dire cet homme n'était pas boiteux. La vérité. Personne ne pouvait dire ça. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Il savait que cet homme ne faisait pas semblant. Il était vraiment paralytique. Il le savait. Donc comment il a été guéri? Ce sont ces gens qui ont prié pour lui et il a été guéri. Donc c'était une démonstration. 5000 personnes. De 3000 on passe à 8000 personnes. Bien aimé, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de miracles. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. On nous a appelé un jour pour venir prier pour une dame. Bien aimé, quand nous avons prié pour elle, le lendemain, sa soeur, une autre dame, qui a entendu parler du miracle, a appelé sa soeur. Pour dire, j'ai un problème. Est-ce que tu as fait? J'ai vu quelqu'un prier pour une personne et la personne a été délivrée. Est-ce que je peux venir? Elle est venue d'une autre ville. Quel était son problème? Elle avait un mari de nuit.
qui l'empêchait de se marier. Et pendant des années, elle avait tenté de se marier. Même son mariage, elle était proche du mariage. Même pratiquement dans le mariage, son mariage s'est gâté. Et elle ne comprenait pas. Quand elle est venue, elle a pris Marc 5. On lui a expliqué que notre Jésus, là, il est capable de délivrer. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, je m'en vais. On était au mois de juin. J'ai dit, je vais en vacances à Abidjan. Quand je reviens, tu as rencontré quelqu'un. Avant la fin de l'année, tu es marié. Elle me regarde les yeux comme ça. Et tu vas voir. Si mon Jésus n'est pas capable de faire ça, tu vas voir. Je suis parti. Quand je suis revenu, elle avait rencontré quelqu'un. Avant la fin de l'année, elle était mariée. Notre Jésus, il est puissant. Mais parce que nous ne réalisons pas cette dimension de la chose, il y a des choses que nous laissons faire. Le temps est arrivé dans ce pays pour que des gens commencent à te chercher. Des gens vont commencer à te chercher. Des gens vont commencer à te chercher. On m'a invité, la même dame a parti témoigner dans une autre famille. On m'a appelé. Je suis arrivé, je dis, quel est le problème? On dit, une jeune fille, elle dit, quand je dors la nuit, il y a quelqu'un qui vient qui dort avec moi, je ne comprends pas. Il dit, on a des enfants, il me persécute, il m'étrangle. Je dis, c'est un esprit. Est-ce que tu veux qu'on le chasse? Elle dit, oui. Est-ce que vous êtes prêts à accepter Jésus? Bon, on va voir. Parce que nous, vous savez, je dis, votre type là, s'il a pu faire quelque chose pour vous. Moi, le mien là, il est capable. Il est capable. L'esprit est entré dans cette famille comment? La mère fait de la divination. Elle fait de la divination. Donc l'esprit est entré dans la famille. La fille, elle a un mari de nuit. La sœur, elle ne peut pas se marier. Le fils est dans la drogue. Dès qu'on a commencé à prier, elle s'est retrouvée par terre. On était au moins 3 à l'attraper pour chasser les démons là. L'esprit dit, je suis marié à elle, je n'ai pas part. J'ai dit, quel est ton travail dans cette famille? Il dit, c'est moi qui pousse la mère à faire la divination. C'est moi qui pousse la fille, elle ne peut pas se marier. Parce que tous ceux qui viennent, je les chasse. Le fils aîné, c'est moi qui le pousse dans la drogue. On a chassé au nom de Jésus l'esprit. Ces gens ne donnent pas forcément la vie à Jésus. Eh bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Nous leur avons présenté celui qui est le cadeau. Écoutez, Jésus a parlé à des milliers de personnes. Est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus? Les gens ont mangé du pain. Vous vous rappelez les gens qui ont mangé le pain là? Jésus a prêché. Et puis il était un soir. Les disciples ont dit, renvoie la foule. Il dit, non, ils vont avoir faim. Les forces vont leur manquer en chemin. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec moi. Il a multiplié le pain. Les gens étaient là, hé! Donc si tu suis le type là, du pain chaud peut venir du ciel. Poisson à la braise, qui descend du ciel. La Bible dit qu'ils ont fini de manger. Et on dit, ça là, c'est le prophète qui devait venir. La Bible a voulu le saisir pour faire de lui le roi. Viens l'attraper. Jésus s'est retiré. Le lendemain, ils sont revenus au même endroit. Jésus avait déjà traversé, n'est-ce pas? Ils sont venus au même endroit. Ils ont cherché. On dit, où il est? Peut-être même certains sont venus à la porte. Ils ont dit, hé Joe, tu as manqué. Parce que hier, ce qu'on a mangé là, on n'a pas mangé du pain comme ça encore. Ils sont partis appeler leur porte. Ils sont venus, ils ont rien le coin. Jésus n'est pas là. Ils ont vu qu'il y a des bacs. Il dit, mon frère, on va traverser. On va aller chercher le monsieur là. Parce que, est-ce que tu as fait la cuisine? Non. Ok, allons-y. Ils ont pris mari, femme, enfant. Ils ont traversé. Qu'est-ce qui est arrivé? Net, depuis quand tu es arrivé ici? Est-ce que c'est ça la question? Jésus dit, vous avez mangé du pain hier. Vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous êtes venus. Et la discussion a commencé. Jésus dit, je suis le vrai pain. Il a dit, donne-nous le pain là encore. Mais quel miracle tu fais? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Quel était leur problème? Manger. Jésus dit, je vais vous donner ma chair à manger et mon sang à boire. Comment tu nous parles comme ça là? Ils ont disparu.
Donc, il y aura des miracles. Et ça va attirer certains. Certains vont résister, n'est-ce pas, à venir à Jésus. Mais le fait est que l'évangile doit être prêché avec puissance. L'évangile doit être prêché avec puissance. Et nous devons arriver là, bien-aimés. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, et il faut qu'on prie. Jésus, dans Acte que nous avons lu, nous voyons que dans le verset 19, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Au verset 17, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien aimé, Dieu veut qu'il y ait des prophéties dans cette église. Et des prophéties authentiques. Dans toute église, il doit y avoir des prophéties. Et Dieu se réjouit qu'il y en ait de plus en plus. Il doit y avoir des prophéties. La prophétie est nécessaire. Surtout dans ces temps de la fin. Il faut qu'il y ait des prophéties authentiques qui vont révéler l'état des cœurs. La Bible dit que la prophétie dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, la prophétie est pour l'incroyant. Parce que quand il vient, les pensées de son cœur sont dévoilées. Et tombant sur sa face, il peut louer Dieu. Donc c'est bien que nous parlions en langue. Mais bien aimé, nous devons prophétiser. Et dans Acte 19, on va le lire rapidement. Acte 19, la Bible dit que Paul est parti à Éphèse. N'est-ce pas? Paul est parti à Éphèse. Acte 19, 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et en rencontrant quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Alléluia. Parmi tous ceux qui parlent en langue dans cette église, bien aimé, Dieu veut que nous prophétisions. Tu vas dire à ton voisin, tu vas prophétiser ce matin. Après toi, tu vas prophétiser. Vous savez, parfois on a une image erronée de la prophétie. On se dit le prophète, c'est d'être quelqu'un de particulier. Non, on peut prophétiser sans avoir le ministère de prophète. La prophétie, c'est un don spirituel. Le ministère de prophète, c'est autre chose. C'est un ministère. Le prophète, c'est un ministère parmi les 5 ministères. Donc, il prophétise, c'est un des aspects de son ministère. Mais il fait autre chose aussi. Vous comprenez? Et donc, pour lui, le prophète, le don de prophétie, c'est un de ces dons qui font partie de son ministère. Mais il y a d'autres dons. On peut être dans l'église sans être un prophète et puis prophétiser. Paul a rencontré ces gens qui n'avaient jamais entendu dire qu'il y avait cet esprit. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, c'est quoi même? C'est quoi? C'est qui? Ils ne savaient pas. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Donc tu vas prophétiser ce matin. Amen. Tu vas prophétiser. Parce que quand l'Esprit vient sur toi, tu peux prophétiser. Et dans l'église, quand on prophétise, les responsables spirituels ont le discernement pour pouvoir juger la prophétie. Donc il ne faut pas être offensé. Si tu es en train de prophétiser, puis celui qui dirige, ou même le pasteur se lève pour dire, pour couper la prophétie, c'est parce qu'il a senti dans son esprit que ça, ce n'est pas de Dieu. Il ne faut pas être offensé. C'est un apprentissage. On apprend et on grandit dans les choses. Donc après, tu peux venir le voir, ou il va te voir pour te dire, pour t'expliquer les choses. Mais ça ne doit pas te vexer et t'empêcher d'aller plus loin. Tu vas prophétiser ce matin. Amen. Dis à ton voisin, tu vas prophétiser. Après toi, à prophétiser. Après toi, à révéler des choses. Après toi, à dire des merveilles. Prophétiser, c'est proclamer la parole de Dieu. Donc la prophétie ne révèle pas forcément des choses cachées. La prophétie dit des choses que Dieu a déjà dites. N'est-ce pas? Quand elle révèle des choses, c'est une parole de connaissance. Vous comprenez?
quand elle révèle quelque chose dans une vie, dans une nation, c'est une parole de connaissance. Mais prophétiser, c'est proclamer la parole de Dieu. Donc la prophétie, 1 Corinthiens 12 dit qu'elle est là pour encourager. Elle est là pour édifier. Elle doit répondre au principe de l'amour. Quelqu'un qui prophétise, il dit, toi, le pécheur. Il y a un problème, mon ami. On a déjà vu ça. On a déjà entendu des témoignages comme ça. Où quelqu'un se lève et dit, toi qui es toujours avec la femme de ton voisin. L'autre qui se lève, toi qui as pris les arachides dans le champ de l'autre. Ça, ce n'est pas des prophéties. Il n'y a pas l'amour. Vous comprenez? C'est des gens qui ont envie de faire palabre, mais ils n'ont pas eu l'occasion. S'ils font palabre, on dit, oh, ils sont des pécheurs. Ils sont venus dans l'église, ils vont régler ça, mais spirituellement. Vous comprenez? Donc, ils ont habillé le don pour que ça ait l'aspect spirituel. Mais c'est charnel. Et des gens comme ça, on doit les arrêter. Et puis les appeler pour dire quel est votre problème. Expliquez le problème. Voilà, ça dit expliquez-vous. Et puis on va les réconcilier. Ce n'est pas des dons. Ce n'est pas des dons. Mais Dieu veut qu'il y ait ces dons spirituels. Et ce matin, il va déverser ces dons. Nous avons besoin de ces dons spirituels. J'étais dans le train un jour, j'ai discuté avec une jeune dame. Elle n'est pas de ce pays. Elle voyageait. Elle vit à Dubaï. Et elle était venue ici pour des affaires. Et donc je parlais avec elle. Et cette dame, elle était cultivée. Elle a commencé à me sortir de noms de philosophes. Certains, mais je ne les connais pas. Ah, je parle, j'explique. Elle est dans la philosophie. À un moment, j'ai commencé à prier, Saint-Esprit, donne-moi quelque chose. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était Jean 4, Jésus parlant avec la femme samaritaine. Vous voyez ce genre de discussion où tu parles et puis l'autre rentre dans des trucs. Nos pères ont prophétisé ici, ont adoré ici. Vous vous dites, ce genre de discussions qui sont longues et qui ne finissent pas. Et Jésus, poussé par l'esprit, a dit à la femme, va appeler ton mari. Vous savez que quand on arrive à ce point, la discussion change. Vous avez remarqué? Elle dit, je n'ai pas de mari. En effet, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5. Et celui que tu as chez moi, ce n'est pas ton mari. Ah, elle dit, je vois que tu es un prophète. Jusqu'à cet instant, elle pensait qu'elle discutait avec un juif. Quand on arrive à cette partie, elle réalise qu'elle discute avec un prophète. La discussion change. J'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose. Parce que cette femme-là, avant qu'on arrive à l'aéroport, il faut que ces prophètes-là, ces philosophes, elles les oublient. Et j'étais en train de prier dans mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, dis-lui. Le Saint-Esprit me disait que cette femme, elle avait été mariée à quelqu'un. Et que cet homme l'avait quitté, l'avait trompé, il était parti. Donc je la regarde droit dans les yeux, je lui ai dit, tu étais marié récemment. Tu étais avec quelqu'un. Et tu étais prête à te marier. Et cet homme t'a laissé, il est parti. Bien aimé, la discussion s'est arrêtée. Elle m'a regardé, comment tu sais? Il dit, l'esprit de mon père m'a révélé ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais le Jésus dont je te parle, c'est le meilleur homme que tu puisses avoir dans la vie. Parce que lui ne te quittera jamais. Si tu l'acceptes, il va faire quelque chose dans ta vie. Elle a pris mon numéro, j'ai pris son numéro. Je lui ai dit, quand ce que je dis là va se réaliser dans ta vie. Quand tu vas donner ta vie et que tu auras vu ce qu'il va faire, appelle-moi. Vous comprenez? Nous avons besoin de ces dons. Sinon, on va parler, on va s'épuiser. Les gens, avant même que tu leur parles, ils ont déjà leurs moyens de défense écrits. Ils ont des points. 1, 2, 3, 4, tout est déjà établi. Donc quand toi tu viens, parle seulement. Il te sort le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Et vous pouvez discuter jusqu'au lendemain. Mais si l'Esprit de Dieu se manifeste et qu'il te révèle les choses, bien aimé, vous allez voir. Parfois, il nous révèle ces choses, mais on a peur, on dit, est-ce que c'est mes pensées? N'aie pas peur, lance-toi. Tu vas voir ce qu'il va produire. Nous avons besoin des dons spirituels. Alléluia. Le Saint-Esprit dit aussi dans Actes 2,
faut qu'on prie maintenant parce que il nous faut du temps pour prier. Alléluia. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Bien aimé, il faut qu'on ait des visions. Quand la Bible parle ici des visions, elle ne parle pas forcément de quelque chose que tu vas voir, n'est-ce pas? Elle est en train de parler du but que le Saint-Esprit donne. Il y a un but pour lequel Dieu t'a appelé. Si nous sommes sauvés, puis nous ne sommes pas encore tous enlevés pour être au ciel, c'est parce qu'il y a un but pour notre existence. Il y a un but. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but, tout. Même pour le méchant, pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Vous commencez à lire Genèse chapitre 1. Dieu a tout fait pour un but. Et Colossiens résume, Colossiens chapitre 2, résume que Christ est celui pour lequel l'été, c'est-à-dire tout a été fait par lui et tout a été fait pour lui. Il y a un but. Des chrétiens viennent à Jésus, donnent leur vie à Jésus, mais ils ne savent même pas le but pour lequel Dieu les a appelés. Il y a un but. Il y a un but. Et pendant que nous marchons avec Christ, nous devons demander à Dieu, Seigneur, quel est le but pour lequel tu m'as appelé? Révèle-le-moi. Quels sont mes dons? Quel est le ministère que je dois faire? Ça ne veut pas forcément dire que tous sont appelés à prêcher. Ça dit sur l'estrade. Mais il y a un but. Dans l'église, il y a des talents. Il y a une multitude de talents. Mais il y a des gens qui risquent de vivre sans exprimer tous les talents que Dieu a mis en eux. Et ce serait un gâchis. C'est comme si tu avais enterré le talent. N'est-ce pas? Vous vous rappelez la parabole du serviteur, des serviteurs? Cet homme dit, j'ai pris le talent, je suis allé le mettre en terre. La terre, c'est de là que l'homme a été tiré. C'est comme s'il avait enfoui ces choses en lui-même. Et Dieu va te demander, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Il y a un but. Les gens qui ont marché avec Dieu ont découvert le but de leur existence. Et ça a changé leur vie. Paul peut-être pensait qu'il serait un pharisien comme Gamaliel. Il pensait qu'il serait un pharisien et qu'il serait un docteur de la loi. Mais quand Dieu s'est réveillé à lui, Paul a posé deux questions. Première question, qui es-tu Jésus? Qui es-tu Seigneur? Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Vous savez, ces deux questions, elles ont l'air anodines. Mais ces deux questions sont les questions que je devais me poser tous les jours. Le qui es-tu Jésus va me pousser à lire la Bible et à prier. Parce que c'est en priant et en lisant que je découvre qui est Jésus. Le Jésus que j'ai découvert hier n'est pas le Jésus d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Le Jésus que je découvre quand je me lève le matin, quand je prie, je lis la Bible, il va me révéler une facette de sa personne. Mais quand le lendemain je me lève puis je commence à prier, il est capable de me révéler une autre facette de sa personne. Parce qu'il est illimité. Il est infini. Je peux pas, c'est-à-dire, je peux vivre sur la terre pendant des années, des centaines d'années. Je ne finirai pas de le découvrir. Les disciples le découvraient tous les jours. Quand ils sont montés dans la barque et qu'il a calmé la tempête, je me dis, mais qui est celui-ci? C'est pas ça? Quand ils sont partis avec lui sur la montagne et qu'ils ont vu sa gloire, qui est celui-ci? Vous comprenez? Ils découvraient tous les jours ce Jésus et ils étaient fascinés par sa personne. Mais je pense et je crois que Paul, cette question qu'il posait, qui es-tu Jésus? Il continuait de se la poser. Et c'est pourquoi il pouvait dire dans Philippiens 3, il dit, je veux le connaître. Vous comprenez? Voici quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant des années. Il est en prison. Mais même en prison, il y a une soif qui est là, qui n'est pas éteinte. Et qui dit, je veux le connaître. La puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin que je parvienne, je devienne comme lui. Il y avait une soif, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus soif de Dieu. Regarde la façon dont tu pries et tu lis la Bible. Elle ne ressemble pas à celle que tu as connue quand tu t'es converti. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une soif qui est en train de s'éteindre. Quand Christ se révèle à toi, il doit y avoir un feu qui brûle continuellement et qui fait que chaque jour tu as soif de lui.
Et cette soif va faire en sorte qu'il y a des moments dans la semaine, dans le mois, où tu vas dire, aujourd'hui je ne reçois personne. Aujourd'hui je m'enferme. Pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Je fais quoi? Je prie, je lis, je cherche. Et quand tu sors de là, il y a une révélation avec laquelle tu sors. Tu ne sors pas simplement. Celui qui entre et qui s'isole avec Jésus découvre quelque chose de nouveau. Qui es-tu, Jésus? Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous nous posons ce genre de questions? Nous courons avec nos ambitions personnelles. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Je causais avec une jeune fille il y a quelques temps. Je suis venu pour traverser. Il dit, ça c'est ton programme. Ça c'est ton programme. Celui qui t'a créé, est-ce que tu t'es assis avec lui pour lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Elle dit, mais je ne peux plus retourner. Je n'ai pas dit que tu devais retourner, ma soeur. J'ai dit, celui qui t'a créé là, tu dois t'arrêter. Quand on marche avec lui, on s'arrête. Et puis on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Il y a une vision. Et si tu passes à côté, tu es passé à côté, mais ce sera pour l'éternité. Quelle tristesse d'arriver au ciel, et puis c'est là-bas que tu découvres que tu devrais faire telle chose pour Dieu. C'est trop tard. Il n'y a pas de ralenti. On ne revient pas en arrière. Il y a une vision, il y a un but. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu le découvres. Des gens ont découvert ces choses. Alléluia. Des gens ont découvert ces choses. Des gens ont découvert ces choses. Jacob, il courait jusqu'à ce que Dieu le saisisse et lutte avec lui. Il savait que s'il ne touchait pas cet homme-là, il pouvait continuer à courir après des moutons et puis des femmes. Il y a un but. Joseph a découvert, Moïse a découvert, Daniel a découvert, les disciples ont découvert, Matthieu, Pierre, ils ont découvert. Ils pensaient qu'ils seraient des pécheurs. Jusqu'au jour où Jésus est arrivé dans leur vie, ils ont découvert le but de l'existence. Quel est le but pour lequel tu vis? Alléluia. Quel est le but?